Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour tout simplement parler à nouveau des promotions et comment bien commencer le catch japonais. Car j'ai toujours des questions par rapport à ça où on me demande comment je fais pour regarder du catch japonais, quelle promotion est la meilleure pour commencer, qu'est-ce qu'il faut regarder, pourquoi s'abonner à tel network, etc., etc. Ce genre de questions. Alors c'est vrai que j'ai commencé, vous le savez, une chaîne TikTok et également en vidéo short où je réponds à vos questions sur le catch japonais. J'en ai déjà fait 2 vidéos, entre autres c'est quoi le Puro SE et également c'est quoi un junior heavyweight. Mais ce sujet de présenter les promotions, etc., c'est très compliqué de le faire en short. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue, bien entendu. Donc c'est une vidéo guide, tout simplement pour bien commencer le catch japonais, car je le comprends et c'est vrai. Et ça, clairement, je suis totalement en accord avec les personnes qui le disent, que le catch japonais, quand on connaît rien, c'est très compliqué à se mettre dedans. Et pourtant, c'est si fantastique. Une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est compliqué de s'en sortir et de regarder autre chose, je dois vous l'avouer. Donc c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo pourrait être intéressante. Et surtout, dernièrement, il y a eu une question sur Twitter où on m'a posé la question comment je faisais pour regarder du catch. Donc je me suis dit le mieux c'est de répondre en vidéo et d'en faire une petite vidéo smooth de fin d'année. Mais franchement, voilà, le but est clairement de faire une vidéo tranquille, donc il n'y aura pas énormément de montage. En tout cas, merci à toi d'être sur cette vidéo, puis si ça te plaît ce genre de vidéo, n'hésite pas et à bien sûr commenter, partager, je compte sur toi. Et si tu as des questions sur le catch japonais, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dans des vidéos short, TikTok et également mes vidéos courtes, on peut les retrouver sur Facebook, sur Instagram, vraiment elles sont disponibles partout. Donc si vous n'êtes pas sur TikTok, vous pouvez les regarder ailleurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc petit guide, et moi clairement la première réponse que je donne à des personnes qui me disent j'aimerais commencer le catch japonais mais je ne sais pas comment faire, je ne comprends rien. Le plus simple, commencer le catch japonais, c'est vous dire qu'est-ce que vous aimez comme catch. Parce que dans le catch japonais, comme j'aime le dire tout le temps, et c'est la vérité, en fait chaque promotion a sa façon de faire. Alors oui, la base reste la même, ça reste du catch japonais avec les codes à la japonaise. Ça, j'y reviendrai dans des vidéos courtes un peu plus tard, mais c'est vrai que le catch japonais a quand même ses codes et il faut les comprendre pour bien être dans le catch japonais. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on aime. Parce que clairement, je ne peux pas vous dire allez voir un tel promotion si vous n'aimez pas le style de la promotion. Je vais prendre un exemple très très simple. Par exemple, All Japan Pro Wrestling est une promotion qui a un style de catch, alors qu'on pourrait appeler Kings Road, mais que je pourrais surtout appeler très old school, où ça se fait comme ça se faisait dans les années 70. Donc si vous n'êtes pas apte à aimer ce style-là du catch puro assez très très old school, avec les codes des années 70, je ne peux pas vous envoyer vers All Japan Pro Wrestling. Je pense que vous comprenez cette réflexion. Mais par contre, voilà, si vous aimez un peu le catch mexicain, la lucha libre, si par exemple vous êtes un fan de Rey Mysterio, je peux vous envoyer surtout vers une promotion comme Dragon Gate, qui est de la lucha resu, donc un mélange de lucha libre et de puro resu. Donc voilà, donc c'est ça le catch japonais qui fait que cette force du catch japonais, c'est que voilà, il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles. Donc la première question avant de se lancer dans une promotion, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime. Donc vraiment, est-ce qu'on aime un catch très très actuel, hybride, comme ce qu'on peut voir du côté de chez All Elite Wrestling, ça sera New Japan Pro Wrestling. Si on aime un catch old school, comme ce qu'on pouvait voir à l'époque du côté de la NWA ou d'autres promotions des années, des années 80, 70, 80 des États-Unis, clairement, je peux que vous envoyer du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Si on aime plutôt la lucha libre, les catcheurs qui bougent beaucoup, énormément, etc., on va vers Dragon Gate. Si on aime le côté ultra fun, le côté très what the fuck et on aime la culture japonaise, je peux que vous envoyer du côté de DDT. Si vous aimez par contre le côté on se rentre dedans, c'est des gros monsieur, ça se casse la gueule, des histoires vraiment bien construites ou qui sont pris le temps d'être bien construites, je peux que vous envoyer vers Noah. Et également, si vous aimez le côté, le côté deathmatch, clairement, le côté ultra violent, hardcore, Big Japan Pro Wrestling est la promotion la plus facile à aller voir quand on aime ce style-là. Et là, je vais vous parler de cette promotion. Donc, je vais vous parler là de 7 promotions qui sont les plus accessibles
accessibles du Japon pour les regarder de France, d'Europe, de peu importe. Le truc qui est important, c'est que là, je vous parle uniquement des promotions de Puro et pas de Joshi. Ça, c'est un autre monde et ça, un jour, peut-être que j'en parlerai un peu plus. Mais c'est vrai que dans le Puro, il y a 7 promotions qui sont très, très accessibles en France. Après, le reste, on peut les trouver. Il y a d'autres promotions, il y en a plein, il y a plus d'une, je ne sais pas combien, je pense qu'il y a environ 100 promotions au Japon, sans mentir, et peut-être un peu moins, mais on ne doit pas y être très très loin, vraiment. Et le truc, c'est qu'il y a plein de promotions qui sont disponibles de temps en temps sur YouTube, de temps en temps, on le trouve des liens à télécharger, etc. Mais c'est pas facile de les regarder. Là, les promotions que je vais m'attarder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est uniquement les promotions qui sont très très accessibles, via des networks ou via des uploads sur YouTube, très facile d'accès. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais vous présenter chaque promotion, vous dire les points forts de chaque promotion, ce que j'aime dans ces promotions et pourquoi je regarde ces promotions. Donc voilà. Mais vraiment le plus important, là, vraiment la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'aime? Vraiment, c'est quoi le catch que j'aime? Moi, je fais partie des gens qui aiment tous les styles de catch. J'ai rien qui me dérange, vraiment rien. Je suis apte à aimer tous les styles, toutes les variétés que le catch nous propose. C'est pour ça que je regarde toutes ces promotions-là et que je vous en parle sur ma chaîne d'ailleurs. Si j'aimais qu'un style en particulier, je vous parlerai uniquement d'un style. Donc voilà, donc c'est parti, on va aller voir les networks. Donc on va commencer avec New Japan Pro Wrestling. Vous tapez New Japan World dans New Japan World sur Google, vous allez trouver. De toute façon, tous les liens pour accéder aux promotions seront dans la description. C'est vraiment fait un guide pour les débutants. Si vous êtes un habitué, vous n'allez rien apprendre. Dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Donc New Japan World, New Japan, c'est la promotion la plus connue du Japon. C'est en quelque sorte la WWE du Japon. Je pense que même si vous n'êtes pas un habitué du Japon, du catch japonais, vous avez déjà entendu parler de NJPW. NJPW, bien sûr, on connaît avec des catcheurs comme ces derniers temps, Okada, Kenny Omega, Will Ospreay, Jay White, etc., qui ont fait leur carrière du côté du Japon, entre autres du côté de New Japan Pro Wrestling, et qui maintenant sont soit partis, alors là je vous ai cité que des catcheurs qui sont actuellement à All Elite Wrestling, mais par exemple Shinsuke Nakamura est un ancien catcheur de New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, donc New Japan Pro Wrestling, c'est la grosse promotion, c'est la promotion qui est la plus reconnue du Japon. Est-ce que c'est la meilleure promotion du Japon? Pour moi actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est quand même une très très bonne porte d'entrée. Pour moi, New Japan Pro Wrestling, si vous voulez commencer dans le catch japonais, c'est la promotion la plus accessible. Pourquoi? Parce que sur le New Japan World, vous le voyez, le New Japan World est en anglais. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Tous leurs shows, à 90%, je dirais, une fois qu'on a payé l'abonnement, sont disponibles. Et là, on arrive dans la grosse période du catch japonais, avec la période de Wrestle Kingdom. C'est le moment parfait pour commencer New Japan Pro Wrestling, avec le show du 4 janvier. Et en plus de ça, cette année, on a Wrestle Dynasty avec le show du 5 janvier. Puis on a New Year's Dash le 6 janvier avec le New Year's Dash. C'est un peu le roi d'après WrestleMania pour New Japan Pro Wrestling. Donc c'est simple, c'est vraiment facile à comprendre comment accéder au show, etc. Sur le New Japan World. Là par exemple, on a eu la World Tag League, la finale. Voilà, c'était ce matin. Donc là, on peut regarder. Alors je ne vais pas cliquer pour éviter de me faire strike, vous l'avez compris, mais on peut clairement, c'est très facile à s'abonner. Tout est en anglais, donc vous regardez quand vous allez vous connecter la première fois. Il y a Register, vous cliquez dessus. Vous mettez vos infos, vous pouvez payer, je crois, également par PayPal, par carte. Voilà, c'est très accessible et c'est pas cher. J'ai pas les tarifs là comme ça en tête, mais en général, hormis pour une promotion, c'est entre 6 et 10 euros. Voilà, donc c'est pas cher, je trouve, pour voir du très bon catch, sachant que également le point fort de New Japan Pro Wrestling, c'est qu'il y a une grosse base de données où on peut retrouver plein de choses du passé. Et si vous voulez rattraper ce qui s'est passé par le passé, la période Kenny Omega, etc., vous pouvez. Et également, on retrouve des classiques des années 2000, des classiques des années 90, des classiques des années 70 et 80. Donc vous avez vraiment de quoi faire si vous voulez découvrir le catch japonais. New Japan Pro Wrestling, c'est la porte parfaite et c'est également la promotion la plus américanisée. Donc si vous êtes un fan de catch américain,
peu importe la promotion que vous aimez, vous n'allez pas être perdu parce que la construction, la façon de faire, il y a le côté japonais, mais c'est quand même très très axé produit international. Donc clairement, voilà, pour moi, New Japan, c'est la promotion la plus facile d'accès. Et en plus de ça, il y a des catcheurs de All Elite qui viennent de temps en temps, donc vous allez reconnaître des visages. Donc c'est clairement la plus facile d'accès pour moi. On va enchaîner, et là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus difficile avec AJPW. Alors, AJPW, comme je vous l'ai expliqué, c'est une promotion donc, qui a été créée, qui a le même âge que New Japan Pro Wrestling. Pour la petite histoire, New Japan a été créé, je crois, en juin 1972, tandis que le Japan Pro Wrestling a été créé en octobre 1972. L'un par Antonio Inoki, l'autre par Giant Baba. Je m'arrête là pour les explications, sinon ça va être trop long. Mais donc du coup, All Japan Pro Wrestling, depuis leur début, depuis 1972, ils ont une façon de faire. Une ADN qui a été faite et introduite par Giant Baba. Et depuis, ils font exactement la même chose. Donc c'est un style de catch très old school. C'est un style de catch qui va prendre son temps pour les grands combats, qui a un booking très facile à comprendre. C'est le point fort pour moi de All Japan Pro Wrestling. C'est que All Japan Pro Wrestling, une fois qu'on a compris comment ça marche, on sait comment ça va se passer. Alors on sait. Je vous dis, vous n'allez pas savoir à l'avance, vous n'allez pas deviner facilement non plus le booking, même si en vrai, moi maintenant j'arrive à parfaitement comprendre la façon que All Japan fonctionne, mais ça après c'est avec l'habitude et maintenant ça fait ça va faire presque ouais, ça fait 8 ans que je regarde All Japan pratiquement, ou en tout cas j'ai rattrapé énormément de All Japan aussi, donc je connais parfaitement leur façon de faire. Ça c'est voilà. Mais par contre voilà, c'est très très simple d'accès. À la différence par contre de New Japan Pro Wrestling, c'est que là ce n'est pas du tout en anglais. Donc pour les noms des catcheurs, pour comprendre quand sont les shows, etc. c'est compliqué. Alors, il y a quand même un avantage avec leur network, donc c'est AJPW TV. Leur network est assez facile à comprendre, c'est très simple et en plus de ça, si vous êtes sur Google ou autre, il y a la traduction automatique qui se met en anglais. Donc ça, il n'y a pas de problème à comprendre. Pareil, vous cliquez sur Register, vous allez comprendre, vous allez pouvoir mettre vos données, etc. Et vous allez pouvoir vous abonner très très rapidement. L'avantage du All Japan TV, c'est que c'est, je crois, 7 € par mois, entre 6 et 7 € par mois, je ne sais plus exactement. C'est clairement, ça vaut le coup. Comme New Japan Pro Wrestling, vous avez également accès à beaucoup d'archives. Vous avez accès à tous les shows depuis 2018, je crois, et beaucoup de matchs d'archives qui sont en exclusivité temporaire sur le AJPW. Il faut savoir que les vidéos old school, les matchs old school qui sont diffusés sur AJPW TV finissent quelques semaines plus tard sur la chaîne YouTube Gaora TV. Donc voilà, mais là vous avez l'exclusivité de ces matchs-là, en tout cas pendant un petit moment. Et franchement, vous avez des grosses pépites de l'histoire de All Japan Pro Wrestling de 2000 à maintenant. Voilà, je tiens à le dire, il n'y a pas de All Japan des années 90 sur le network pour des questions de droit, malheureusement. Donc voilà. Mais pour All Japan Pro Wrestling, comme je vous l'ai dit, promotion très facile à comprendre une fois qu'on a compris le principe. Et franchement, je vous conseille vraiment. Alors pour New Japan, il n'y a pas spécialement besoin, mais vraiment pour n'importe quelle promotion japonaise, je pourrais quand même le conseiller. C'est vraiment d'aller sur Catch Match et de regarder les noms avec notre écriture à nous, avec notre alphabet. Parce que c'est sûr que quand... Voilà, alors là c'est traduit en anglais, donc on a les noms en anglais, les noms des catcheurs, mais c'est vrai que si on ne parle pas japonais, si on ne sait pas lire le japonais, ce qui est mon cas, le meilleur moyen c'est d'aller sur Catch Match, de regarder les shows. Je vais prendre l'exemple tout con, vous allez sur Catch Match, voilà. Et sur Catch Match, bah là par exemple ce matin il y avait un show de All Japan, alors je vais pas cliquer sur la carte parce que je ne suis pas spoil de tout, mais il y avait par exemple donc la Tag League, et là on voit toutes les infos, donc ça permet que quand on regarde le show, bah, on voit les catcheurs, on entend, des fois c'est écrit dans notre alphabet, mais c'est pas tout le temps évident, donc là on pourra savoir, voilà, un tel catcheur est Ren Ayabe, l'autre Ryuki Honda, l'autre c'est les Saito Brothers, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi en regardant du catch japonais. Il faut aussi avoir envie, je vous ai dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de regarder, mais il faut aussi avoir envie d'apprendre des nouvelles choses quand on va regarder pour la première fois du catch japonais. Donc voilà pour All Japan Pro Wrestling, c'est personnellement l'une de mes promotions de cœur. C'est une promotion que je kiffe énormément parce qu'il y a le côté old school qui me plaît énormément et j'adore cette façon de faire qu'on voit nulle part ailleurs.
vraiment. On va enchaîner avec Wrestle Universe, et sur Wrestle Universe, donc l'abonnement est de 10 € à peu près, mais à l'avantage de par exemple All Japan ou New Japan, où là vous allez retrouver que des shows de ces promotions là, sur Wrestle Universe vous avez l'avantage d'avoir DDT, Noah, et également TJPW qui est une promotion féminine, Ganbare Pro qui est une promotion indépendante japonaise, Marigold, une autre promotion japonaise féminine, là où vient entre autres Julia, avant elle était à Stardom, elle a quitté Stardom pour aller à Marigold, puis elle est maintenant du côté de WWE. On y trouve également la Sendai Girl qui est la promotion de la légendaire Meiko Satomura. On a la Michinoku Pro qui est une toute petite promotion mais qui a été très très populaire dans les années 90, mais actuellement une petite promotion. Et également on a la Riel Zero One. Je vais m'attarder surtout sur DDT et Noah dans cette vidéo. Alors DDT, comme je vous l'ai expliqué, on est dans un côté vraiment, dans un côté très extrêmement fun du catch. DDT est là pour vous divertir et n'est pas là pour... Alors, il y a des grands combats, il y a des magnifiques combats, mais le premier truc à faire avec DDT, c'est vraiment d'avoir envie de regarder DDT, c'est avoir envie de se divertir. Je pense que DDT n'est pas une promotion facile d'accès, car il y a beaucoup de choses en japonais. Il y a beaucoup de stipulations de matchs qui sont très difficiles à comprendre quand on ne parle pas japonais et quand on n'est pas un habitué de la promotion. Par contre, une fois qu'on y a compris le principe de la promotion et leur délire qui est vraiment exceptionnel, c'est une promotion qui est exceptionnelle. Je trouve dans la façon de construire leurs histoires, dans les catcheurs qu'ils ont, c'est vraiment parfait. Il y a là, de temps en temps, on y retrouve des grandes stars du catch international. On y a vu il y a peu, entre autres, un certain Masato Tanaka. L'année dernière, il y a eu un passage de Chris Jericho. Et également, bien sûr, il y a la grande star de All Elite Wrestling qui vient de DDT, Konosuke Takeshita, qui est également présent de temps en temps. Donc voilà, donc c'est vraiment une promotion très particulière, DDT. Mais une fois qu'on y est dedans, c'est quand même très cool et vraiment très appréciable à regarder. Mais pour commencer le catch japonais, si vous ne bitez rien au catch japonais, je ne vous conseille pas de regarder dans un premier temps DDT. À la limite, et de toute façon, ça c'est la première chose aussi que j'aurais pu vous dire, c'est de regarder uniquement les shows principales. Je vais aller encore une fois très vite parce que je suis déjà à 17 minutes de vidéo, mais le catch japonais, c'est fait pas comme le catch américain. Il n'y a pas un système de weekly. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est très rare. On est dans un système de tournée. Donc par exemple, là actuellement on était dans la tournée de la Tag League pour la All Japan Pro Wrestling, et vous le voyez, il y a tous les shows de la Tag League. Et tous les shows de la Tag League amènent au gros show de la Tag League, la finale qui a eu lieu ce matin. Et c'est pareil pour tout. Et vous le voyez, là on est donc dans la tournée Giant Series 2024. C'est pour ça que c'est très bien fait le All Japan Pro Wrestling TV. Parce que là vous voyez, donc on a un gros show en début, voilà. Et après la fin de tournée, c'est également un autre gros show. Et entre eux, c'est des shows mineurs qui construisent les histoires. Donc voilà, et c'est ça pour toutes les promotions pour le coup. Et donc DDT, également, je peux vous conseiller, si vous voulez commencer DDT et voir un peu qu'est-ce que c'est. On a Ultimate Party le 28 décembre. Et ça, clairement, je peux que vous conseiller d'aller faire un tour. C'est leur gros show de la fin d'année. Donc comme ça, vous pourrez vous faire un avis plutôt sympa. Donc voilà, donc on a DDT sur le Wrestle Universe, mais comme je vous l'ai dit, on a également Noah Pro Wrestling. Et là, Noah, c'est moi un peu mon coup de cœur de cette année. Noah, c'est vraiment, si vous connaissez déjà New Japan Pro Wrestling, mais que vous avez envie d'aller voir autre chose, Noah Pro Wrestling, c'est c'est fait pour ça, vraiment. C'est un produit qui est très accessible aussi, parce que tous leurs shows sont commentés en anglais. À la DDT, certains shows sont commentés en anglais, mais pas tous. Tandis que Pro Wrestling Noah, tous leurs shows sont commentés en anglais ou presque. Et c'est très accessible, c'est très facile à comprendre. C'est un style de catch qui se rentre dedans. Donc si vous voulez voir vraiment de l'intensité pure, là où New Japan Pro Wrestling, on est vraiment sur un côté ultra hybride, pris dans plein de styles de catch différents. Noah, on est dans la définition pure voilà, limite du strong style et du catch japonais, en tout cas de l'idée qu'on se fait du catch japonais. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, Noah, c'est vraiment la promotion qui représente le mieux le catch japonais actuellement. Et encore une fois, le Wrestle Universe, il est très accessible, tout en anglais.
facile à comprendre. Et voilà, et encore une fois, voilà, on aura très bientôt donc leur show du 1er janvier au Budokan. Mais voilà, le petit point noir du côté de Noah, c'est que les gros shows, quand je vous parle des gros shows, c'est souvent les shows où il y a des catcheurs de la WWE, ne sont pas disponibles dans un premier temps sur le Wrestle Universe. Je pense que c'est une question de droit. La raison est que je pense que comme c'est Abema qui diffuse WWE du côté du Japon, et que comme il y a des catcheurs de WWE sur ces shows, je pense qu'ils profitent de leur partenariat avec WWE pour diffuser les shows sur Abema. Le problème pour nous, c'est que Abema n'est pas disponible en France. Alors il y a une version internationale d'Abema qui existe, Abema, c'est une chaîne japonaise de streaming, mais qui est diffusée aussi également, je crois, à la télévision japonaise. Mais le problème pour nous, c'est que Abema n'est pas disponible en Europe et donc en France. Et donc voilà, même la version internationale est disponible uniquement dans 5 pays et pas en France. Donc par exemple, le show du 1er janvier n'est pas disponible là sur le Wrestle Universe. Il faudra le trouver autrement avec des versions pas légales, malheureusement, car on n'aura pas le choix si on voudra le suivre en direct. Donc voilà, donc c'est le gros souci peut-être de Noah, mais les 3/4 quand même de leurs shows sont disponibles sur le Wrestle Universe. Et il faut savoir également que les shows pay-per-view machin, Abema spécial sont disponibles 4-5 mois après sur le Wrestle Universe. Donc voilà pour Pro Wrestling Noah. J'enchaîne avec la Dragon Gate. Alors la Dragon Gate, mes amis, c'est un peu comme DDT. C'est une promotion qui est difficile d'accès. Je vous l'ai dit, DDT c'est difficile d'accès, Dragon Gate c'est également difficile d'accès. Leur network est cher, environ entre 13 et 14 euros, donc c'est cher, mais plutôt qualitatif, malgré le gros problème pour moi, c'est qu'on ne comprend pas grand chose sur le network. C'est difficile à savoir où on va, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. C'est vraiment pas une promotion facile d'accès. Et voilà, moi j'en parle pas mal sur ma chaîne. Je vous invite, si vous êtes intéressé par Dragon Gate, à suivre mes reviews. Vous aurez plus d'informations à chaque fois sur les shows, etc. Ça vous aidera à comprendre. Également, bien sûr, je fais beaucoup de vidéos sur les promotions. Je vous invite à regarder mes vidéos pour mieux comprendre également. En plus, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de Catch Match, qui est vraiment l'outil nécessaire pour bien comprendre le catch japonais. Vraiment, vraiment. Si vous voulez être perdu au minimum, ouvrez votre page Catch Match, bien sûr, faites en sorte de ne pas être spoil sur les shows, hein, bien sûr. Et si vous regardez un show en live, il y a des comptes Twitter en anglais, etc. Et voilà, vous pouvez toujours également me poser des questions, je vous répondrai. Donc voilà, mais l'avantage de Dragon Gate, c'est que on est dans un style de catch junior heavyweight et lucha libre, lucha wrestling, avec un mélange de style à la japonaise et également beaucoup de catcheurs qui vont dans les cordes. C'est très rapide, c'est très plaisant à regarder. Beaucoup d'histoires sur les factions, c'est vraiment l'un des gros points forts de la Dragon Gate. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas la promotion que je vous conseille pour commencer. Mais par contre, encore une fois, un peu comme DDT, si vous rentrez dedans, vous allez vous éclater. Parce qu'on a du très bon booking, du très bon catch, et c'est vraiment très cool à regarder. Donc voilà pour Dragon Gate, et je vais vous reparler de ce style de catch avec une autre promotion qui est pour le coup peut-être un peu plus accessible pour des raisons de gratuité. Voilà. Mais en tout cas voilà, moi Dragon Gate j'adore, c'est une promotion que je vous conseille quand même. Ils vont faire leur gros show très bientôt, ça sera le 15 décembre. Donc peut-être que quand la vidéo sera diffusée, le show sera passé, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est particulier Dragon Gate, je tiens à le dire, c'est particulier mais très plaisant une fois qu'on y est. Et si vous avez envie de regarder un peu de catch extrême, un peu de catch, comment dire, diffusé particulier, si vous êtes un peu en manque de votre côté Weeboss, si votre côté Weeboss en vous a envie de ressortir, si vous avez envie de regarder du catch underground, vous pouvez le faire entre autres avec la Big Japan Pro Wrestling. La Big Japan Pro Wrestling, d'ailleurs qui a un show demain qui sera en live, c'est donc BJW Core, et la Big Japan Pro Wrestling c'est une promotion de catch qui mélange le catch strong, dont le catch est heavyweight, junior heavyweight, où ça se rentre dedans, et le catch deathmatch, dont le catch ultra violent, avec des néons, des tables débarbelées, etc. Donc ça mélange tout ça. Ils ont un network qui est pas cher, c'est 5 balles, 4 euros, quelque chose
chose comme ça. Mais c'est également le network le moins intéressant au point de vue de ce qu'ils proposent sur en diffusion et également comment dire, sur la qualité de la production des diffusions. Tous leurs shows, quand on voit qu'ils sont en live, sont disponibles uniquement en hard cam, donc avec une caméra plus ou moins fixe, donc c'est pas très accessible non plus. Leurs shows complets ressortent avec tous les angles, donc on voit le côté violent, hein, voilà. Ressortent quelques temps après, une fois qu'ils ont fait le montage, mais on peut voir certains shows, et je le précise, en live uniquement en hard cam. Mais voilà, c'est plutôt cool quand même. Alors certains gros shows d'eux sont diffusés uniquement à la télé, rediffusés plus tard et tout. C'est assez compliqué, mais Big Japan Pro Wrestling est quand même accessible sur internet. Donc voilà, si le catch extrême vous intéresse et si vous avez envie de regarder quelque chose d'un peu plus différent de ce que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, vous pouvez aller voir Big Japan Pro Wrestling. Ça peut vous intéresser. Voilà, ça peut vous intéresser. Également, on a d'autres promotions, un Deathmatch au Japon. Je pense également à Freedoms, mais qui n'a pas de diffusion sur des networks, qui est uniquement disponible à la télévision japonaise. Et les shows, on les retrouve, nous, un peu plus tard sur des liens téléchargeables. Voilà, illégalement, je le précise, bien entendu. Mais pour finir, cette vidéo de présentation des promotions de catch, et si vous voulez découvrir le catch japonais, je peux que vous conseiller d'aller voir Glate. Alors Glate, pourquoi je peux que vous conseiller d'aller voir Glate? Vous le voyez, on est sur une chaîne YouTube. Et Glate diffuse tous leurs shows gratuitement sur YouTube. Et ça, c'est leur point fort à Glate, de toute façon. C'est que, ben voilà, ils diffusent tous leurs shows gratuitement, que ce soit leurs gros events, leurs gros shows ou leurs plus petits shows. Pour les gros shows, ils sont tous diffusés en live ou presque. Je crois qu'ils n'ont jamais été diffusés payants. Je crois qu'il y a eu un show qui était payant, mais sinon, ça a toujours été gratuit sur leur chaîne YouTube. Avec une super production, c'est très accessible, c'est uniquement en japonais par contre. Hop, je vous arrête tout de suite. Quand je vous ai dit que cette promotion était accessible, je parlais uniquement de la diffusion. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'expliquais pas qu'est-ce que c'était cette promotion. Et quand j'ai dit accessible, c'était parce que la diffusion est gratuite. Mais par contre, au point de vue de la promotion en elle-même, c'est pas très accessible, il faut l'avouer. Glate est une promotion également de Lucha RSE, tout simplement parce que ça a été fait par des anciens de Dragon Gate. Donc on est dans une promotion qui mélange également donc la lucha libre, les prises aériennes et le catch japonais. Ce qui est intéressant avec Glate, c'est que Glate est, à la différence de Dragon Gate, une promotion où on a tous les poids. Et donc on a également des catcheurs poids lourds, et ça c'est hyper intéressant. Mais dans l'esprit, ça ressemble beaucoup à Dragon Gate. Il y a donc une division de catch et il y a également une division de l'IDET UWF qui est tout simplement du shoot style. Donc le shoot style, on va dire pour faire simple que c'est un dérivé du MMA. Donc voilà, donc cette promotion demande un petit peu d'envie de comprendre tout simplement, et une fois qu'on a compris, bah, c'est très accessible parce que c'est gratuit. Par contre, je le répète encore une fois, ce n'est pas disponible en anglais, c'est uniquement commenté en japonais, mais voilà, il y a les banderoles qui sont dans notre alphabet, ça nous permet quand même de comprendre. Allez, je vous laisse avec mon ancien moi. Donc ouais, donc Glate c'est gratuit. Ils ont leur gros show le 30 décembre qui là n'est pas encore annoncé mais risque d'être diffusé gratuitement sur YouTube. Voilà, si la vidéo est passée avant le 30 décembre, vous pouvez aller le retrouver quelques temps après. Voilà, tous leurs shows sont disponibles, sachant que Glate, ils ont un calendrier un peu particulier. Un jour ou l'autre, je reviendrai sur les calendriers spécifiques de chaque promotion. Je pense que ça peut être intéressant de vous en parler. Donc voilà, ce que j'avais à dire sur la diffusion sur comment regarder, comment bien commencer le catch japonais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré un peu longtemps, mais vous avez compris, c'est pas évident de faire court et de tout vous expliquer. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai soit en vidéo sur version courte ou également soit en commentaire écrit.
Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé. Tous les liens que vous voyez là sont dans la description, donc merci à vous, j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir tout ça. Et si vous êtes un peu plus habitué à quelques promotions, par exemple New Japan Pro Wrestling, mais que vous voulez découvrir d'autres promotions, j'espère que ça a pu également vous aider. C'était Cody, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, et là c'est très important de l'être, soyez curieux. Ciao!